le sait, à la chasse, c'est important d'avoir le bon équipement pour bien travailler. Bien, c'est le cas aussi au niveau de la sauvagine. C'est pour ça que j'ai avec moi Jean-Sébastien Etu, justement, de Skyfall Decoy. Salut Jean-Seb, comment ça va? Salut Kate, ça va bien toi? Bien oui, ça va bien. Merci d'être venu en studio. Écoute, saison de la sauvagine, on est en plein dedans. Moi, je veux savoir comment ça se passe ta saison sauvagine. Ah, ça va bien, ça va occuper, mais ça va. Oui? Ouais. Écoute, as-tu fait des belles chasses? Oui, on a fait des belles chasses. On est sorti avec l'équipement en fait, de démonstration qu'on a avec certains chasseurs. Puis encore une fois, le Skyfall a fait ses preuves. Des oies matures qui rentraient dans l'ensemble, dans le jeu d'appelant. Puis même chose au niveau de l'outarde, on a fait une couple de belles sorties cette année, encore une fois. Là. Ah, mais écoute, nous autres, on les voit voler partout, là, puis on a tellement hâte de pouvoir y retourner. Ça n'a pas donné cette année, mais on a hâte. Je pense qu'il va falloir qu'on se parle, toi puis moi. On n'aura pas de joie. Écoute, Skyfall Decoy, ça existe depuis quand et avec qui tu as fondé ça? Oui, exactement. Fait qu'avec mon partenaire Mike, en fait, au départ, c'est venu d'une idée là, parce qu'on se déplaçait dans les champs avec énormément d'équipements lourds. Puis justement, c'était pas nécessairement adapté. On se disait, tu sais, c'est peut-être pas tout le monde qui a accès à peut-être un plus gros camion ou une plus grosse remorque. Fait que comment est-ce qu'on peut justement jumeler les avantages d'un appelant aux nécessités d'une installation réaliste? Oui. Donc, quand j'ai vu, en fait, la possibilité de distribuer un produit comme ça, bien, en fait, j'ai dit à Mike, je pense qu'on a de quoi, honnêtement, là, un appelant léger qu'on peut transporter dans le champ comme ça, à des longues distances, même dans le labo, on le sait, des fois, c'est pas évident. Bien, là, on arrive avec de quoi de quand même solide, là. Ah oui, puis des fois, ton setup, tu l'installes de bonne heure le matin, tu as besoin de quelque chose qui est relativement efficace pour pouvoir installer ton setup. Ouais, combien de doigts tu peux installer un matin? Entre 200, des fois jusqu'à même 1000 appelants. Hey, c'est fou. Fait qu'effectivement, d'avoir l'équipement adapté fait toute la différence. Écoute, parle-moi-en un peu. On va commencer avec le malheur, si tu veux peut-être l'approcher un peu. Là. Écoute, premièrement, super bel appelant. Hein? Hey! C'est compressible? Oui, exact. Fait que c'est vraiment comme ça, en fait, qu'on peut diminuer au niveau des coûts de transport. Là. En fait, les chasseurs le reçoivent puis ils le moulent comme qu'ils veulent. En fait, c'est pour ça qu'il y a un trou là, juste en dessous où on peut glisser notre main puis vraiment venir le mettre comme de façon réaliste. Là. Exact. Donc, tu peux le mettre sur socle? Oui, exact. OK. Puis, est-ce que tu peux le placer autrement, ton malheur? On peut le placer directement au sol, là, mais on l'installe toujours sur piquette généralement. Là. OK, tout le temps sur piquette. Écoute, je vois la tête feutrée, genre de petits détails qu'on fait toute la différence probablement au niveau du réalisme de ton appelant. Oui, exactement. C'est sûr qu'on ajoute au niveau aspect visuel, là, en rajoutant un aspect comme ça là, du feutre. Là. Ah oui, ça fait toute une différence. Écoute, on voit moins aussi le côté luisant de la tête. De l'autre, juste à côté, tu as un autre appelant. C'est une juvénile? Non, ça, c'est la bleue? C'est noix bleue. OK, une noix bleue. Écoute, il n'y en a pas tant que ça. Puis j'avoue, là, je suis pas la plus expérimentée. Fait que je sais, j'ai entendu parler. C'est dans le fond, c'est quelque chose au niveau de la coloration. Ton pourcentage d'oie bleue que tu as dans un troupeau, ça peut ressembler à quoi? Environ 4 qu'on a au Québec là, au niveau de nos troupeaux d'oiseaux. Donc, nous, c'est sûr qu'on va en rajouter là, dans notre installation là, pour ajouter du réalisme. Est-ce que tu mets des juvéniles aussi? On rajoute aussi de la juvénile, environ 10 à 15 là, dépendamment des années. OK. Donc, tu sais, ça rajoute ça aussi. Tu n'as pas juste un paquet de doigts blanches en plein milieu du champ là, qui sont... Non, c'est ça, exact. On le voit, donc ça fait toute une différence. Même pour eux autres, ils sont tellement méfiantes. Surtout les oies blanches sont beaucoup éduquées. On le voit, puis encore, il n'y a pas si longtemps, on regardait, moi et Martin, les volets. On voit que les plus vieilles tassent les plus jeunes. Non, oui, c'est ça. Ils font attention, puis ils prennent le temps de les éduquer comme il faut. Ensuite, écoute, c'est aussi le temps de l'outarde. L'outarde aussi, vous avez travaillé cet appelant-là. Exactement. Fait qu'on arrive avec un appelant, en fait, avec une tête feutrée, mais également la queue. Oui, la queue aussi. Comme toutes les appelants Skyfall, en fait, ils ont une peinture anti-UV qui viennent rajouter au réalisme. Là. Oui, effectivement, ça empêche les reflets aussi. Puis, on l'a dit, c'est des oiseaux qui sont éduqués, ils reviennent à chaque année, donc ils font des migrations. C'est important d'améliorer nos setups, d'améliorer justement des petits points comme ça qui peuvent paraître bénins, mais qui font toute la différence. Et on a finalement la fameuse oie blanche complète, donc qui est vraiment, elle est toute là, mais sauf qu'écoute, elle n'est pas luisante non plus. Non, exactement. C'est ta peinture, ça? Oui, exactement, la peinture anti-UV. En fait, celle-là que tu tiens, Kate, c'est l'appelant V2 qu'on appelle. On l'a reçu tout
renouvellement. Là. Oh. Donc, elle est un petit peu plus grosse, un petit peu, le cou est légèrement plus haut. Oui, c'est vrai, on le voit là, justement ici, là, c'est un petit peu plus haut. Peut-être que, exemple, on regarde un petit peu ta juvénile, comment c'est fait. Donc, elle apparaît vraiment plus d'une vieille oie, dans le fond, qui a du vécu dans le corps. Oui, exact. Ben, ça a été un petit peu plus grosse, fait qu'on se le faisait demander, là, puis là, on l'a livré, mais super beau produit. On va finir ici. Lui, il est plus un petit peu sur socle, donc on le voit bien, c'est le canard noir. L'installation, en fait, comme qu'il serait au champ, là, un peu. Là. Oups, on a une oie qui se fait la malle. Sans le cerceau. En fait, c'est notre canard noir, fait que, il vient comme... En fait, en boîte de 6. Là. Oui. Donc, les autres boîtes, en fait, les autres espèces en ce moment sont distribuées en boîte de 12 pour la majorité. OK. Donc, celui-ci va être distribué en boîte de 6. Donc, on va avoir également là, des appelants, en fait, on appelle mangeuses dans le. Avec dans la tête penchée, en fait. Exactement. Fait que, totalement réaliste, qui est entièrement feutré. Totalement donc, ça feutré. aussi, ça fait toute une différence. Jean-Sébastien, Skyfall Decoy, où est-ce qu'on peut trouver ça? On peut le trouver dans divers magasins ou sur skyfalldecoys.com. Sinon, on est toujours joignable sur notre Facebook. Là, donc, facile à joindre. Exact. Une compagnie d'ici, des appelants qui en valent la peine. Écoute, merci Jean-Seb. Je pense qu'il va falloir que tu reviennes. Ou donc, on va aller te voir au champ pour aller voir ça à l'œuvre. Je pense qu'on n'aura pas le choix. Merci Jean-Seb. Restez là de l'autre côté de la pause. On s'en va rejoindre Ecotone pour nous parler suggestions cadeaux de Noël. On est déjà rendu là.